vers la mise en place de la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire de catastrophes. On en parlera dans notre grand angle du dossier tout à l'heure. Bienvenue dans cette tranche économique Zoom Eco Live qui vous tient au courant de toute actualité économique en RDC. Pour commencer, vous aurez des plus amples détails sur les cours des principaux produits miniers exportés de la République démocratique du Congo du 14 au 19 novembre 2022. Et pour finir, une nouvelle analyse de Patrick Bomboka, vous le verrez, analyse et décryptage. Mais d'abord, prenons les nouvelles en bref et on se retrouve juste après. Débutons ces nouvelles en bref avec la base monétaire de la Banque centrale du Congo qui a enregistré une faible croissance mensuelle de 1,0%, soit 61,1 milliards de francs congolais, se situant à 6 412,1 milliards de francs congolais. D'après les rapports mensuels de la conjoncture économique de cette banque mère, l'accroissement de la base monétaire résulte de la hausse des actifs intérieurs nets de 733,5 milliards de francs congolais contrebalancés par la baisse des actifs extérieurs nets de 672,4 milliards de francs congolais. Plus de détails sur Zoom Eco.net. Autre information, en 10 mois de l'exercice budgétaire de 2022, le Trésor public a rétrocédé un montant global de 740,9 milliards de francs congolais, soit près de 368,2 millions de dollars américains aux administrations financières de la République démocratique du Congo. Selon le rapport provisoire sur les états de suivi budgétaire du mois d'octobre 2022, les prévisions budgétaires pour les dépenses liées à la rétrocession aux administrations financières ont été fixées à 698,3 milliards de francs congolais, soit près de 347 millions de dollars américains pour la période considérée. Cette fois-ci, les dépenses de rémunération des agents et cadres de l'administration publique de la République démocratique du Congo sont chiffrées à fin octobre 2022 à hauteur de 5 257,1 milliards de francs congolais, soit plus de 2,6 milliards de dollars américains au taux budgétaire moyen de 2012 francs congolais pour un dollar américain. C'est du moins ce qui ressort du rapport mensuel sur les états des suivis budgétaires publié le 14 novembre 2022 par la Direction générale de politique et des programmations budgétaires. Enfin, la Banque européenne d'investissement a aligné 10 millions de dollars américains en faveur de la République démocratique du Congo, afin d'appuyer les personnes vivant dans les zones reculées. Avec ces alignements, plus de 2,5 millions de personnes vivant dans les régions reculées de l'Est de la République démocratique du Congo bénéficieront d'une connectivité numérique transformée grâce aux nouveaux investissements dans les réseaux de la fibre optique déployés par BCS et soutenus par la Banque européenne d'investissement. Nous revoilà sur ce plateau. Nous allons à présent prendre des chiffres clés présentés par Benita Moueni. Elle nous parle des principaux produits miniers exportés de la République démocratique du Congo du 14 au 19 novembre 2022. Tout de suite des précisions. Des précisions chiffrées en Seattle avec vous. Benita Moueni, bienvenue. Merci Ounamaka. Voilà, comme à l'accoutumée, dites-nous qu'est-ce qui s'observe sur la température du taux de change en République démocratique du Congo. Voilà, comme la coutume l'exige, prenons directement le taux de la Banque centrale du Congo où un dollar est fixé à 2012 francs congolais, un franc CFA à 2,99 centimes et 1 euro à 1964 francs congolais. Revenons à Willery pour la catégorie du marché parallèle. Là, un dollar s'échange à 2070 francs congolais, un franc CFA à 3,17 centimes et 1 euro à 2069 francs congolais. Revenons donc à la thématique sur les principaux produits miniers exportés de la République démocratique du Congo. À combien s'évaluent les produits miniers au cours de cette période du 14 au 19 novembre 2022? Le produit minier exporté de la République démocratique du Congo sur le marché international présente une tendance haussière pour la semaine allant du 14 au 19 novembre 2022. Selon les projections de la Commission nationale de mercurial du ministère de Commerce extérieur, le cours de l'étain devrait enregistrer une légère hausse de prix cette semaine à 18 590 dollars américains la tonne contre 18 515 dollars américains la tonne la semaine passée, soit une hausse de 75 dollars américains. Le cuivre devrait enregistrer une hausse de prix à 7 874,60 dollars américains la tonne contre 7 681,35 dollars américains la tonne la semaine passée, soit un écart de prix positif de 193,25 dollars américains. Le cobalt devrait grimper à 51 263 dollars américains la tonne contre 51 260 dollars américains la tonne la semaine passée, dégageant une légère hausse de prix de 3 dollars américains.
Le zinc va se vendre à 2840,90 $ américains la tonne contre 2840,35 $ américains la tonne la semaine passée, soit un écart de prix positif de 0,55 $ américains. Que dire à présent des autres produits miniers qui n'ont pas fait partie de cette liste énumérée ci haut? En parlant des autres produits, prenons l'or par exemple qui se négocie en hausse cette semaine à 54,05 $ américains le gramme contre 53,47 $ américains le gramme la semaine passée, dégageant une hausse de 0,58 $ américains. L'argent va se négocier cette semaine à 0,66 $ américains le gramme contre 0,63 $ américains le gramme la semaine précédente, soit un écart de prix positif de 0,03 $ américains. Les tantales devraient rester stables sur le marché cette semaine à 0,66 $ américains les kilogrammes, renseigne le même document. Merci à vous, Benita Mouini, pour toutes ces précisions chiffrées. Merci à vous, Namaka. Vers la mise en place de la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire de catastrophes, c'est donc le sujet du dossier. Les explications avec Aris Mbenga. Nous nous retrouvons une fois de plus pour le compte du dossier. Aris Mbenga, bienvenue. Merci Judith. Dans quel contexte s'inscrit la création d'une caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire de catastrophes? Alors, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde avait créé au terme du décret numéro 21/05 du 19 novembre 2021 portant une caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire de catastrophes. Et ce, en vue de faire face aux crises liées à des conflits divers, notamment des affrontements armés, des conflits communautaires, fonciers, ainsi qu'aux catastrophes naturelles ou autres calamités. Alors, saluons avec satisfaction cette décision. Le chef de l'État s'est exprimé à ce propos en ces termes. Vu l'urgence et l'importance que requiert cette structure dans le contexte que les nôtres, il est impérieux de pouvoir la doter des moyens adéquats et nécessaires en vue de la rendre plus opérationnelle et de lui permettre de s'adapter aux impératifs nationaux. Une question que l'on se pose, quels sont les objectifs spécifiques? Alors, la CSNGAC, qui sera d'ailleurs sous tutelle du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, aura pour objectif de mobiliser et de canaliser tous les flux financiers, matériels nécessaires à la couverture des crises humanitaires survenues sur le territoire national, ainsi que des calamités ayant provoqué des dégâts matériels importants, entraînant mort d'hommes, des blessés ou encore des déplacements de population importants. Alors, d'où proviendront les ressources nécessaires du fonctionnement de la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire de catastrophes? Alors, s'agissant des ressources de cette caisse, elles seront essentiellement constituées des allocations budgétaires de l'État, de la solidarité nationale et internationale, des subventions diverses telles que dons, legs, libéralités ou autres contributions des bailleurs de fonds. Alors, notons pour signaler que la création de cette caisse de solidarité nationale liée à la gestion des catastrophes a mis fin à l'existence de l'Agence de gestion de fonds humanitaires, en sigle AGFH. Merci à vous, Aris Mbenga, pour tous ces détails. Excellente suite de soirée. Merci Judith. Décryptage du fait d'actualité du jour. De quoi s'agit-il exactement? Patrick Bomboka nous informe encore sur une nouvelle thématique. Découvrons-le tout de suite dans ce numéro de la chronique. Bonjour. Les acteurs mondiaux se retrouvent du 6 au 18 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte pour tenter de relancer les efforts dans la lutte contre le réchauffement climatique. Sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, l'ensemble de parties devrait saisir l'opportunité de la COP27 pour tirer au clair la question liée au financement climatique. Une question qui divise les pays du Nord, plus grands pollueurs, et les pays du Sud disposant de solutions climatiques. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le combat pour le climat est une question de vie ou de mort. Il estime que la COP27 doit fonder les bases d'une action climatique plus rapide et plus courageuse. Il est donc prévu que les émissions de gaz à effet de serre puissent baisser d'au moins 45% d'ici 2030 pour avoir une chance de limiter le réchauffement
à 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, un objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris. Mais les engagements actuels des États signataires, s'ils étaient enfin respectés, entraîneraient une hausse de 5 à 10%, mettant le monde sur une trajectoire au moins de 2,4 degrés Celsius d'ici la fin de ces siècles. À la précédente conférence de Glasgow, beaucoup d'engagements ont été pris par des pays pollueurs, notamment la fameuse promesse de 100 milliards de dollars américains en faveur des pays en voie de développement. Cette situation des financements climatiques inquiète au plus haut point, dans la mesure où le monde s'achemine vers une probable catastrophe si rien n'est fait. Pour la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable de la République démocratique du Congo, Mme Eve Bazaïba, il est donc temps de passer l'étape des intentions. Les partenaires du pays du Nord, dit-elle, doivent agir dans le sens de la mise en œuvre de leurs engagements suivant le principe pollueur-payeur. Eh bien, les statistiques les plus récentes indiquent que l'Afrique ne représente que 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais le continent africain ne demeure pas moins exposé aux effets du réchauffement climatique. Il faudrait en conséquence, d'un côté, mobiliser plus de fonds aux pertes et dommages, qui constituent aujourd'hui une urgence, et de l'autre, il faudrait dégager des fonds d'adaptation qui constituent un programme à court, moyen et long terme. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le marché du jour, c'est avec Naomi Kandé. Elle vous donne des précisions sur les prix des produits surgelés du marché de la Liberté. Une occasion de plus pour vous informer davantage. Zoom Wednesday, c'est parti. Alors qu'on s'approche de festivités de fin d'année, Zoom Wednesday se donne la peine de se déplacer pour vous présenter le prix de produits surgelés. Nous nous sommes donc rendus au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Sans plus tarder, découvrons le prix. Commençons par un carton de poulet de 10 kg qui se vend au prix de 56 000 francs. 10 kg de dos de poulet se fixe au prix de 35 000. Pour les consommateurs de tilapia, 10 kg est vendu au marché à 38 000 francs. Pied de porc, communément appelé makoso, 10 kg est vendu à 37 000 francs congolais. 10 kg de côte de porc coûte 78 000 francs. Pour les consommateurs de rognon, Zoom Wednesday a pensé à vous, où 10 kg de rognon se vend au prix de 34 000. De babines de bœuf, de son nom Mbanga, 10 kg coûte 63 000 francs. Dans les marchés de la Liberté, un sachet de frites revient au prix de 63 000 francs. Un carton de 10 kg de cuisses de poulet se vend à 48 000 francs. Communément appelé maboumou, 10 kg de tripes coûtent 58 000 francs. Et pour finir, poids 20 de chanchard coûte 53 000 francs dans les marchés de la Liberté. Ce fut un plaisir de savoir que vous nous avez suivis sur Zoom Wednesday. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Les rendez-vous économiques du 16 novembre 2022, on en parle. Découvrez les nouveaux événements organisés par plusieurs décideurs économiques. Ada Sakras vous donne plus de précisions en profondeur dans l'agenda. Suivez. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous du jour. International Education Consulting avait lancé une nouvelle session sur
la gestion de ressources humaines avec logiciel Sage. Elle avait débuté le 15 novembre dernier à Kinshasa et se poursuit jusqu'au 25 novembre prochain, de 10h à 12h pour la première vacation et de 16h à 18h pour la deuxième vacation. 70 $ et les droits de participation. À présent, un masterclass international sur l'entrepreneuriat et la gestion stratégique des entreprises avait débuté le 15 novembre dernier et se poursuit jusqu'au 19 novembre prochain à Kinshasa, précisément au siège de la FEC. La formation n'est pas gratuite car 60 $ et les droits de participation. Le Forum économique du Congo central 2022 se tiendra du 17 au 20 novembre 2022 à Mboué-la-Louge, à Kisonto, et sera axé sur l'agro-industrie, moteur de croissance et développement du Congo central. Et pour finir, l'événement Business pour réussir en Afrique, dénommé les Rencontres Africa, débutera du 22 jusqu'au 25 novembre 2022 à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Promouvoir la débrouillardise des petits métiers, c'est donc l'objectif que s'est assigné la rubrique d'article 15. Une fois de plus, nous ramène une nouvelle activité économique à découvrir tout de suite dans ce nouveau numéro. Le jardin parce que pas trop parce que la fleur est très important le pont en moto quand on a fait un goût ya ça musala oyo ya jardin ti lelo azali yi pezo ko baga na musala ya jardin avantage na ngezali na yo tangisa bana na musala ya jardin na yo futela ndako na musala ya jardin na yo tonga ndako na musala ya jardin. Tinda ko ici là na musala peka ya jardin. Difficulté awa normalement ezali mai nikolo yo mwa kokose ezali ya kosomba biloko kokose ezali. So leo natekite na bike sika na bomba kana ke na buki na futeli mwa na minerval so bakilia baye basemi biloko donc edaka nga foma musala ya jardin eza vraiment musala oyo nzambe a bénir. Musala ezali nde singa kutina na luluka kutu bato nando travailler na bango bana oyo bayosala kikuluna bazoyiba c'est important mon côté. Musala ya ngoyo ya jardin ou ya monique a des difficultés. Akoy koya ayiko sa o ba futela ngo amande te o futela ngo siki mbongo non oyi o se musala na yo sili to kabwani le but o monani. L'état sera aidé biso na ba cho na ba bourrette. Pour musala oyo donc esenga bourrette pour ce client yé essaie faut mise biloko na kati esenga bourrette de biloko na to sala ngoto a aider biso déjà na ba kongo te ba pauté ba rosoir ezate ba tio ya mai ezate donc c'est aider biso eza bien et ça biso bien vraiment makasi parce que déjà on a venu des ambassadeurs. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Onamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite de soirée. À demain sur Zumeko Live.